Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon point de vue sur le libre arbitre, car je trouve qu'il y a souvent beaucoup de confusion et j'entends souvent des choses qui me paraissent nous maintenir dans une certaine forme d'illusion. J'entends et je vois beaucoup de personnes dire et penser qu'elles ont le libre arbitre sur leurs choix, sur leur vie, que c'est elles qui décident de ce qu'elles vivent, qu'elles choisissent la direction de leur vie, que ce soit relationnel ou professionnel. Mais personnellement, je crois que cela n'est qu'en partie vrai, mais que nous n'avons pas complètement le libre arbitre sur nos vies. Pour moi, il existe deux sortes de libre arbitre. On pourrait dire que nous avons un libre arbitre humain et un libre arbitre plus subtil. Je vais essayer de vous expliquer la différence. Le libre arbitre humain nous est présenté à chaque fois que l'on se trouve face à une prise de décision, aussi minime soit-elle, cela reste un choix à acter. Lorsque nous choisissons de faire ou ne pas faire une action, de dire ou ne pas dire une parole, d'aider quelqu'un ou pas, tout cela relève de ce libre arbitre humain qui donne une impression, qui donne le ton de notre incarnation, de notre vie. Mais est-ce que l'on choisit réellement en conscience ? Pour aller plus loin, notre libre arbitre humain nous permet également de choisir en apparence l'être humain que l'on souhaite incarner. Ce sont nos choix identitaires. Ensuite, nous avons le libre arbitre plus subtil, que moi j'associe à l'âme, mais chacun accordera avec ses propres croyances. Je pense que l'âme dirige très fortement nos vies et que de ce côté-là, nous n'avons pas vraiment le libre arbitre. L'âme est venue sur Terre avec un plan d'incarnation à expérimenter et elle fera tout pour y arriver. Certains parleront de mission de vie, mais peu importe, c'est de cet ordre-là. C'est le but de notre incarnation actuelle. Que cela soit professionnel, relationnel ou autre, cela a toujours à voir avec des valeurs que l'âme souhaite expérimenter et apporter sur Terre. Je crois que notre vie, dans les grandes lignes en tout cas, est déjà décidée avant même notre intervention humaine. Contrairement à l'humain, l'âme est très patiente et bienveillante avec nous, et elle respectera toujours notre libre arbitre humain, mais elle nous recadrera autant de fois que nécessaire pour aller vers son but. Alors que l'humain, lui, sera beaucoup plus impatient et moins compatissant avec l'âme. L'âme a besoin de l'humain pour expérimenter la vie. C'est pourquoi elle nous redirigera vers ce pourquoi elle est venue s'incarner. L'humain croit pouvoir se débrouiller seul, sans tenir compte de l'âme, de la partie subtile de l'être. Et je pense donc qu'en comprenant tout ça, on peut aussi comprendre pourquoi le libre arbitre humain n'est qu'une illusion, puisque l'âme nous oriente continuellement vers ce qu'elle souhaite vivre dans la matière. Le vrai choix que nous avons, je pense, c'est de choisir le chemin le plus court d'évolution et laisser l'âme nous conduire, ou alors choisir le chemin le plus long, celui où nous restons dans notre mental et ses complications. Pour moi, le seul libre arbitre que nous avons, c'est de choisir entre l'illusion que nous propose notre société actuelle et d'un autre côté notre essence propre. C'est le choix de la vie dans sa dimension subtile, mais dont nous avons tous les clés en nous si nous choisissons d'aller les chercher. Souvent, on a l'impression de faire nos choix dans le libre arbitre de notre identité humaine, mais je pense que même les conséquences de ces choix sont définies avant même que l'on soit confronté à ces choix, car l'âme, par ses conséquences, cherchera à nous remettre sur son chemin d'évolution, sur le chemin de ce qu'elle a choisi d'incarner.
Le seul libre arbitre humain que nous ayons, c'est soit de rester emprisonné dans cette condition humaine, ou soit de s'ouvrir à quelque chose de bien plus grand que nous, mais qui est notre origine, notre identité profonde, présente bien avant notre partie humaine. Le seul libre arbitre que nous ayons, c'est de continuer à vivre selon nos conditionnements et rester dans nos automatismes sans se poser de questions, ni ne jamais remettre en question quoi que ce soit et suivre notre société qui est actuellement dans un déséquilibre profond. Ou alors, c'est d'accepter en soi notre part subtile. Chacun a sa façon, mais s'ouvrir à d'autres possibles, à d'autres fonctionnements qui mèneront vers l'équilibre et l'harmonie en soi et en harmonie avec son incarnation. Pour s'ouvrir à autre chose, chacun trouvera sa solution. Mais il peut être intéressant de commencer à se poser des questions sur le bien fondé de certaines choses, même sur des petites choses bénignes du quotidien, mais qui enclencheront une nouvelle façon de penser. C'est un nouvel état d'esprit qu'il faut acquérir, petit pas par petit pas. Il est important de ne pas laisser les autres ou la société choisir pour nous, mais plutôt revenir dans sa conscience personnelle. Pour s'ouvrir au subtil, il peut être intéressant aussi, si cela vous parle, de travailler sur les énergies, afin de ressentir en nous cette partie subtile. Je vous noterai dans la description le lien de la vidéo sur les chakras, car elle peut vous aider à prendre, ou plutôt reprendre conscience de votre propre système énergétique. Il peut être également utile d'effectuer un travail d'acceptation de soi, d'acceptation de sa vie, de son incarnation, d'acceptation de ses choix et non-choix également, car ne pas choisir ou ne pas prendre une décision, c'est aussi un choix. D'ailleurs, je vais prévoir une vidéo sur le sujet de l'acceptation, car cela serait très complémentaire à celle-ci, et il serait utile de développer plus le sujet. Je vous souhaite plein de belles compréhensions et de prise de conscience sur votre libre arbitre. Soyez attentifs à vos automatismes, posez-vous des questions et vous verrez les choses s'éclairciront. Merci à vous tous pour votre écoute et prenez soin de vous.